Bonjour et bienvenue à InTopo, une émission entièrement réalisée par les finissants en arts et technologies des médias profil journalisme du Cégep de Jonquière. Sa réputation n'est plus à faire, le double défi des deux Mario est une épreuve thérapeutique intense pour tous ceux qui y participent. La préparation est nécessairement la clé pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience malgré les conditions climatiques difficiles. La persévérance des participants permet ultimement de pouvoir ramasser des fonds pour les jeunes atteints de cancer. Dimanche 12 février, à moins 32 degrés Celsius, les participants du deuxième bloc du double défi des deux Mario quittent la pointe Taillon pour un 2 jours dans les grands froids du lac Saint-Jean pour la fondation sur la pointe des pieds. Février, c'est généralement le mois le plus froid. Puis quand on dit froid, les conditions les plus extrêmes, c'est lorsque le ciel est dégagé. C'est-à-dire lorsqu'on a du ciel clair. La nuit en particulier, c'est là qu'on a des minimums de température. C'est là qu'il fait très froid. Lorsque le ciel est dégagé, les pertes par radiation sont très prononcées. Lorsque le ciel est couvert, il y a une espèce d'effet de serre qui se fait. Une partie donc de la radiation que le sol perd est absorbée par les nuages puis est retournée vers le sol. Donc, quand on a du ciel couvert, c'est plus chaud. Autrement dit, l'hiver, là, c'est lorsque le ciel est couvert que c'est plus confortable. Dans le jour, généralement, c'est là qu'on a les vents les plus forts. Le maximum de la force du vent, généralement, correspond avec le maximum d'ensoleillement. Entre midi et 3 heures, c'est souvent là qu'on a les vents les plus forts. Mais lorsqu'on a du ciel clair, le vent tombe un peu avant le coucher du soleil. Et puis, c'est là d'ailleurs qu'on s'en va vers les gros froids. Au niveau du froid, c'est une question vraiment d'équipement, d'avoir des bonnes bottes, d'avoir les bons sous-vêtements, de pas avoir de coton, d'avoir plus de la laine et de se changer régulièrement au niveau des pieds pour tout le temps enlever l'humidité. Donc après ça, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on appelle des grosses doudous. Donc on est capable d'avoir des gros vêtements qui sont avec de l'air à l'intérieur et de se couvrir, on va dire, toutes les parties. Ensuite, de faire chauffer le plus possible d'eau chaude et d'avoir qu'est-ce qu'on appelle les bouteilles nalgène où est-ce que quand on les ferme, ils sont scellés. Puis après ça, on peut les mettre soit sur nous ou dans nos slips puis pour donner une chaleur. Ils ont bien dormi. Ouais. C'est sûr que c'est frisquet, donc on ne se le cachera pas, c'est les moins 32, moins 33. Donc mais que quand on se prépare bien puis qu'on a les bonnes pièces, on est capable de braver le froid. Non, au niveau de la nuit, ça s'est super bien passé parce que presque toutes les personnes avaient 2 slips. Et on a presque mis 2 bouteilles par slip au niveau de la chaleur. Donc, puis moi, je me suis assuré que toutes les personnes soient zippées au maximum parce qu'on dort dans des slips qu'ils appellent mommy. Donc, c'est des slips où est-ce que toute la tête est enveloppée et on va dire avec un cordon, venir refermer pour avoir le moins de place qui soit à l'air libre. Donc, moi, je me suis assuré que quand tout le monde était couché, de tout bien zipper, que toute la momie soit très, très, très bien faite. Puis avec les 2 bouteilles, une aux pieds plus une au niveau des cuisses. Donc, ça donne une chaleur pour à peu près 8 heures. J'ai eu un très, très gros problème le premier soir après la marche en raquette. Lorsqu'on est arrivé au campement, j'ai eu très, très froid. Je suis tombée en hypothermie et j'ai dû être évacuée du lac avant, en fait, de pouvoir passer la nuit. Ce qui est à retenir, je pense, de cette histoire-là, c'est que je n'étais pas assez bien équipée du tout. Donc, si quelqu'un à la maison a l'intention de participer au double défi, c'est très, très important de se présenter à toutes les rencontres préparatoires, d'aller souvent dehors, plusieurs semaines avance, quelques mois d'avance, même peut-être fréquemment pour s'habituer au froid, pour que notre corps s'habitue au froid et aussi pour trouver des façons de se réchauffer une fois dehors. Parce que, bon, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mise à avoir très froid et en restant dehors, je n'ai jamais réussi à me réchauffer.
Donc, c'est vraiment une question de matériel, comme il a été expliqué. C'est très important d'avoir du matériel adéquat et de ne pas sous-estimer le froid. Parfois, lorsqu'on est chez soi et qu'on prépare ses bagages, on se dit, bon, je n'aurai pas froid, tout ça. Non, c'est très, très froid. Ce sont des conditions sibériennes. C'est important de le prendre en considération et c'est important de suivre chaque recommandation du groupe organisateur, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau d'essayer de ne pas trop transpirer en faisant la marche sur le lac. Donc voilà, je pense que la préparation reste selon moi la clé pour réussir, pour vraiment bien réussir le double défi des 2 mariés. Il faut avoir des vêtements qui sont utilisés uniquement pour la fin de la journée et aussi pendant le dîner, par exemple, lorsqu'on va arrêter, on sort sa doudoune, on sort des gants plus chauds, on s'apporte d'autres gants qu'on va sortir, qui sont secs, qu'on va utiliser uniquement pour le lunch ou pour des pauses. On va remettre ensuite ces gants qu'on a utilisés, qui sont peut-être humides, mais qui quand même vont réchauffer, qui vont faire le travail jusqu'à la fin. Donc, il faut presque tout avoir en double pour l'utiliser à des moments justement où on fait la pause. Il faut vraiment préconiser un habillement qui est ce qu'on appelle en pelure d'oignon, c'est-à-dire plusieurs couches minces plutôt que un sous-vêtement et une doudoune ou quelque chose de plus chaud qui ne nous donne aucune alternative et aucun jeu. Alors, il faut avoir 2, 3, 4 couches de vêtements, idéalement de fibres synthétiques. Il faut jongler avec les vêtements continuellement pour maintenir une sensation de bien-être. Et la difficulté majeure vient de l'endurance, du fait qu'on est plusieurs heures par jour à l'extérieur. Donc, on a un exercice modéré, mais très étiré dans le temps. Et aussi des pertes de chaleur considérables. Alors, souvent, la fatigue, aussi va venir de la résistance au froid, du fait qu'on doit produire beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie, donc, pour résister au froid. On voit souvent des mélanges, par exemple, fruits, noix, ce genre de choses-là qui sont très efficaces, qui sont un peu plus lourds à digérer. Si on a un exercice qui est très difficile, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a des aliments qui vont donner une énergie de façon rapide, d'autres qui vont donner une énergie plus à long terme. Alors, les noix, les fruits, ce genre de choses-là, ça peut être intéressant. Le chocolat, tout ce qui est sucré également, bon, va donner une énergie beaucoup plus instantanée. Il faut comprendre que c'est vraiment important de manger fréquemment pour rester au chaud parce que c'est nos calories, dans le fond, qui nous gardent au chaud. Donc, plus on a de calories, mieux c'est. D'ailleurs, on a des collations très caloriques. C'est vraiment pas le temps d'être au régime. Entre autres, on a un petit salami ici qui est pour se tenir au chaud. Là, on a des noix avec du chocolat. Donc, encore là, des choses qui donnent beaucoup d'énergie. Maintenant, je veux du fromage puis une Nutri-Bar. Et puis, bon, plein de choses comme ça. Là. Il y a même une omelette, en fait, avec des légumes dedans. D'ailleurs, je vais peut-être me risquer à y goûter. Une bouffée dans la bouche. C'est bon, même. C'est un peu froid, mais tout est tellement frais que c'est pas grave. Ce qu'on voit poindre à l'horizon, ce sont les têtes heureuses des participants qui arrivent enfin à Roberval. Mardi 14 février, à moins 8 degrés Celsius, les participants touchent la ligne d'arrivée dans des conditions climatiques beaucoup plus agréables qu'à leur départ. Frigorifiés, épuisés, mais fiers de leur réussite, ils sont chaleureusement applaudis par le comité d'accueil. Familles, amis et même patrons, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour féliciter leur courage. Tout sourire, les 2 Marios se réjouissent une fois de plus du succès de l'événement. Génial, c'était vraiment le fun. Vraiment le fun.
Vraiment, vraiment fiers aussi des gens, des participants, parce que c'était pas chaud, là. C'était pas chaud. On a eu vraiment un 5 jours assez costaud et les gens ont été solides. Et en plus, on finit par une belle journée, là. C'était le paradis. Aujourd'hui, il faisait juste -7 ou -8, là. Donc, on est vraiment fiers des participants. Puis on voit que les gens ont sorti de leur zone de confort. Fait que c'est comme un sentiment de fierté, de voir la fierté dans les yeux des gens, là. Vraiment le fun. Là. Oui, parce qu'à chaque année, c'est ça, il y a des partages généralement. Les gens, vous avez eu encore droit à ça cette année. Il y a eu des beaux échanges touchants entre les gens. Oui, entre les gens, lorsqu'on skie avec eux, lorsqu'on parle autour du campement, le soir dans les tentes. Puis on a eu du fun, on a ri. Il y a eu des fous rires. Il y a eu le gros matin qui faisait fouet dans la tente, dans mon tente. Je pense qu'on a ri pendant une demi-heure de temps. C'est le fun. Parce que ça prend de la chaleur humaine pour réchauffer les -40 et les -30. Puis il a fait froid, et plus il fait froid, plus il y a de la chaleur humaine. Fait que ça a compensé. Oui, et puis là, cette année, il y avait des jeunes qui ont été atteints du cancer ou qui sont en rémission, qui étaient là. C'était la première fois cette année. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Bien, il y en a un qui est venu coucher avec nous, qui est Sébastien, qui est venu coucher avec nous. Il est costaud en plus. C'était une belle nuit assez solide en plus. Il était très fier de lui. Il y a aussi Marie-Soleil qui est venue nous voir. Marie-Soleil qui est un rayon de soleil. Là, Mario d'ailleurs a guidé avec elle cet été. Et juste voir et Sébastien aussi, et voir juste le courage dans les yeux de ces gens-là. Juste ça, quand il fait -30 ou -40, on n'a pas le goût de se plaindre. Là. Ça, c'est évident. Je les agaçais parce que quand ils sont venus avec moi cet été, avec Damer, on a pogné du +30. Puis quand ils sont venus avec nous autres, on a pogné du -30. Je disais, c'est tout qu'un écart de température. Et c'était le fun, là. Qu'on se fasse dire qu'on est quasiment guéri ou que on est déjà sur la bonne voie, tu fais comme bon, ben qu'est-ce que je dois faire à cette heure? Je sais pas, puis là, ça fait comme ah ouais, vas-y, t'es capable. Puis dans le fond, si t'es capable d'entreprendre n'importe quoi, après ça, tu te sens à l'attaque. T'es vraiment genre yes, je suis capable. C'est sûr qu'après la maladie, on perd le goût un petit peu de voir ce qu'il y a à l'extérieur, de voir qu'on est capable encore de dépasser nos limites, de vivre d'autres expériences. Avec la pointe des pieds, c'est ça qui nous montre que c'est pas grave. Tu es encore capable d'en relever des défis après la maladie. Tu es encore capable de... tu fais ce que tu veux, dans le fond. Tu es capable de tout surmonter. Tout est bien qui finit bien. Tous les participants sont rentrés sains et saufs. Veuillez noter qu'à partir du mois de juillet, ce ne sont non seulement des jeunes atteints de cancer ou en rémission qui pourront participer à l'activité, mais aussi des jeunes greffés soit du cœur, des poumons ou du foie. Merci à nos diffuseurs et un gros merci surtout à la Fondation Sur la Pointe des Pieds qui nous a permis de vivre cette expérience. Au revoir.